Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais d'abord vous féliciter pour votre désignation à la tête de notre Union. Et je voudrais présenter mon rapport d'étape sur la mise en œuvre de l'accord de zone de libre-échange continentale africaine au cours de l'année 2024. Le rapport complet a déjà été distribué et il est soumis à votre approbation. Il est subdivisé en 3 grandes parties. L'état de signature et de ratification de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, les principales avancées dans la mise en œuvre de l'accord, les défis et les perspectives. Compte tenu du fait que j'ai 7 minutes, je ne pourrai pas lire la totalité du rapport résumé que je voudrais lire devant vous. Donc la première partie, c'est l'état actuel des signatures. Il y a 48 signatures aujourd'hui, il y a 54 signatures et 48 États membres ont ratifié l'accord. En ce qui concerne les principales avancées dans le processus de mise en œuvre de la ZLECAf, je passe en revue un peu ce qui s'est passé dans le domaine de l'accès au marché pour le commerce de marchandises, également en ce qui concerne les règles d'origine, tout est dans le rapport. Concernant les mesures non tarifaires également, nous avons rendu compte de ce qui a été fait dans le courant de l'année 2024 en matière de liste d'engagement spécifique pour le commerce des services. Également, ici, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a adopté, comme vous le savez, 22 listes d'engagement spécifiques dans les 5 secteurs de services prioritaires de la zone de libre-échange continentale africaine, à savoir les services aux entreprises, les services de communication, les services financiers, les services touristiques et les services de transport. Ces 22 États partis à la zone de libre-échange continentale africaine sont à différents stades de l'intégration de leur engagement dans leurs cadres juridiques nationaux. Le nombre total de listes adoptées à ce jour s'élève à 24, ce qui témoigne d'un progrès constant dans l'intégration d'un plus grand nombre d'États partis dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. En outre, 25 États partis sont à différents stades de la finalisation de leur projet de liste d'engagement spécifique. La 14e réunion du comité du commerce des services a examiné les projets d'engagement de l'Angola et du Maroc, tandis que l'Éthiopie a soumis son offre initiale qui fait actuellement l'objet d'une vérification technique. S'agissant du protocole sur le commerce numérique, adopté par l'Assemblée en février 2024, un programme intégré a été élaboré visant 8 annexes couvrant des domaines critiques tels que les règles d'origine, les identités numériques, les transferts transfrontaliers de données, les raisons légitimes et d'intérêt public légal pour la divulgation du code source, la sûreté et la sécurité en ligne, les technologies émergentes et avancées et la technologie financière. Le Conseil des ministres de la zone de libre-échange continentale a conclu les négociations de 8 annexes dans le délai qui avait été fixé par la conférence. Ce résultat important marque l'achèvement des négociations du protocole de la ZLECAf sur le commerce numérique. Le protocole de la zone de libre-échange continentale sur le commerce numérique est le premier du genre dans le monde. Aucune organisation, région ou continent n'a négocié ou adopté un instrument juridique aussi complet sur le commerce numérique, ce qui permettra au continent africain de tirer parti de l'économie numérique pour l'innovation et la création d'emplois. Les jeunes Africains de tout le continent sont à la pointe de l'innovation numérique dans le domaine de la banque mobile et d'autres services numériques. Le protocole de la zone de libre-échange continentale africaine sur le commerce numérique
est destiné à établir un environnement propice à la pleine participation de ces jeunes à l'économie numérique de l'Afrique. Et en janvier, le gouvernement du Nigeria a organisé une table ronde sur l'économie numérique à Abuja, au Nigeria. Le secrétariat de la zone a été invité à participer à cet événement. La table ronde a réuni des jeunes qui sont des pionniers de la FinTech, de la banque mobile et d'autres domaines de l'économie numérique. Il est clairement ressorti de discussions que les jeunes sont désireux de tirer parti de l'économie numérique de l'Afrique par le biais